Bonjour et bienvenue sur ExoVideo dans ce canal transport. Ici le thème abordé c'est l'analyse du portefeuille client et l'énoncé est le suivant. Vous travaillez au sein de la société donc de distribution Canal Transport. Vous êtes responsable d'une flotte d'agents sur le secteur de Lille et quelques villes avoisinantes. Afin d'analyser votre portefeuille client, vos agents vous ont remis un tableau de synthèse regroupant différents éléments. Bien, on a donc ici un tableau avec les catégories de clients, le taux de marque global de l'entreprise, le coût de revient d'un colis, 49,50 € en euros bien sûr. Ici nous avons un coefficient de distance qui, on nous le dit juste en bas en fait, doit être appliqué au chiffre d'affaires selon la catégorie de client. Donc ça viendra augmenter, je dirais, notre chiffre d'affaires. Et ici, on aura donc, le nombre de colis par type de client. Le travail à faire est le suivant. Calculer le chiffre d'affaires par catégorie de clients, leur pourcentage du chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires global. On va donc remplir un tableau qu'on a commencé à préparer. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est quand même laisser visible cette partie. Je vais essayer en tous les cas, voilà. Et je me dirige vers la partie proposition de correction. Donc ici, le tableau qu'on a commencé à faire reprend juste en fait ici les catégories de clients. Ici on va voir le détail du calcul pour le chiffre d'affaires, donc ces deux colonnes là sont liées, d'accord, le détail et le montant, et les pourcentages. Et la ligne totale répondra à la partie de la question, en fait, le chiffre d'affaires global, qui est donc demandé ici. Le chiffre d'affaires global, ce sera donc le montant ici, au niveau de la colonne chiffre d'affaires, au niveau du total. Bien, alors, comment faire? Nous avons ici un taux de marque et un coût de revient. Effectivement, nulle part n'est dit que nous avons un prix de vente ou un chiffre d'affaires. Et bien entendu, c'est grâce au taux de marque qu'on va pouvoir calculer un prix de vente, puis ensuite avoir un chiffre d'affaires. Alors, comment fait-on par rapport au taux de marque? Il y a une formule qui dit que le prix de vente est égal au prix d'achat divisé par 1 moins le taux de marque. Ici, bien entendu, le prix d'achat va être transformé entre guillemets par le coût de revient. On va donc avoir 49,50 € divisé par 1 moins le taux de marque, donc 1 moins 0,15. Cela va nous donner donc un prix de vente hors taxe de base, auquel il faudra appliquer, eh bien on nous l'a dit ici, le coefficient de distance, selon la catégorie de client, 1.2, 0,85, etc. Sans oublier d'indiquer la quantité de colis ici, puisque on veut un chiffre d'affaires. Donc ici on va indiquer dans un premier temps, donc pour le premier calcul, donc pour l'administration, pour le client administration, on va mettre donc 49,50 €. Donc j'applique la formule ici, PV égale PA sur 1 moins le taux de marque, donc 49,50 €, divisé par, eh bien, entre parenthèses, 1 moins le taux de marque, donc 1 moins 0,15, donc ce sont les 15%, et l'ensemble multiplié par le coefficient, donc on a dit qui s'applique pour chaque catégorie de clients, donc 1,2, et bien entendu par la quantité. Et pour ici, donc pour ce chiffre d'affaires, donc concernant l'administration, on va avoir donc 838,56. Et bien entendu, on aura le même principe pour les autres catégories de clients. Donc je récapitule. Ici, nous n'avons pas de chiffre d'affaires ni de prix de vente. Par contre, on a un taux de marque et un coût de revient. Donc à l'aide de ces deux éléments-là, on peut calculer le prix de vente unitaire, sachant qu'on veut un chiffre d'affaires, donc on va multiplier par la quantité. Et on nous indique également qu'il faut appliquer le fameux coefficient de distance. Voilà pourquoi ici on a multiplié par 1,2 pardon, ici, coefficient de distance, et 12 qui est donc la quantité. On va donc faire la même chose pour les autres catégories de clients. On a donc ici indiqué le chiffre d'affaires global, bien entendu, 4312,23. Et c'est ce qui va servir de base de calcul pour le pourcentage, justement, pour la question suivante. Ici, on va rapporter donc le chiffre d'affaires de chaque client sur le chiffre d'affaires global. Donc dans un premier temps, donc, on va multiplier par 100, bien entendu. Donc ici, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter pourcentage. Voilà. Donc ici, on va donc avoir le calcul suivant, 838,56, le chiffre d'affaires donc du client, de la catégorie client, pardon, divisé par le chiffre d'affaires global, ici 4312,23, l'ensemble multiplié par 100,
ce qui donne 19,45%, bien sûr. Ensuite, même principe ici pour les SA. On aura donc 1007 divisé par 4003, l'ensemble multiplié par 100, ce qui donne 40,18. Et ainsi de suite. Donc voilà cette colonne maintenant remplie. Ici, bien entendu, au total, on doit avoir 100%, sinon ce n'est pas cohérent, puisque l'ensemble forme, je dirais, la somme forme l'ensemble des catégories de clients, donc forcément on doit avoir 100%, ce qui représente le montant global du chiffre d'affaires ici. Cet exo vidéo est maintenant terminé, je me rends vers la partie énoncée, et je vous dis à bientôt sur exo vidéo.